Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 20 juin, 7ème étape du GNT sur l'hippodrome de Reims. Voici tout de suite ma sélection pour cette nouvelle manche du circuit. J'ai placé en tête le numéro 3, Colonel. Il est au mieux, il vient de se classer deuxième derrière le bon Canan-Borge sur l'hippodrome de Vichy. Preuve notamment de son aptitude au tracé à main droite, mais également de sa bonne forme. Il sera déféré des 4 pieds pour cet objectif. Numéro 7, Cicero Noah conduira l'opposition. Le cheval reste sur 3 places de 3e, dont celle obtenue la dernière en date dans le prix de Quercy à Vincennes où il devançait 4 de ses rivaux du jour. Au premier poteau, c'est une première chance. Le 4, Serenzo Turbo, est un cheval régulier. Lui aussi a déjà bien fait corde à droite. Il a notamment fait l'arrivée d'une course bien composée à Cabourg l'été dernier. Il sera lui aussi pieds nus pour cette course visée. Le 5, Direct Way, reste sur une disqualification à Laval, mais c'est un cheval de qualité. Il compte déjà 9 victoires en 26 courses courues. Mieux vaut donc le racheter. On se méfiera également du numéro 10, Balando, qui a gagné l'étape disputée au Croisé-la-Roche le mois dernier, battant notamment le bon Klingem. Auparavant, il a pris la 3e place à la Capelle. Ici, il aura surtout contre lui son rendement de distance. Le numéro 1, Bachar, reste sur 3 succès. Pour son retour corde droite, il mérite crédit, d'autant qu'il avait fait l'arrivée sur ce tracé courant septembre. Le numéro 6, c'est Barbu. Elle vient de prouver sa forme en s'imposant à Agen le 10 juin sur une piste corde à droite. Une confirmation est ici attendue, tout au moins pour l'obtention d'un accès-site. Attention également au numéro 12, Katia Kira, qui n'a pas gagné certes depuis le mois d'octobre, mais qui possède le potentiel pour venir brouiller les cartes dans cette course. En canon partant, ce sera le numéro 9, Comtesse du Chêne, résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 20 juin. 3, 7, 4, 5, devant le 10, le 1, le 6 et le 12. Suite du programme, dans la 3e, j'aime beaucoup le 306 Comedy Jet. Elle est en retard de gain. Luc Rollens l'aime bien et estime ici qu'elle dispose d'une première chance. On lui associera le 11 Bloomer au mieux et le 301 Pay My Bills Diamond, qui est un cheval qui revient dans l'hexagone avec des prétentions. Stéphane Priol nous a toujours dit qu'il estimait le 510, c'est Falaki de KO. Le cheval est invaincu en 2 courses courues. Le cheval devrait pouvoir confirmer, c'est un cheval de qualité en retard de gain. Le seul bémol avec lui, c'est le départ. Il peut rester bouillant au moment de sa mise en jambe. S'il s'élance sur la bonne jambe, il doit pouvoir répéter. Et enfin, dans la 7e, je vous conseille le 709 Elite d'Érable. C'est une excellente droitière. Elle sera déférée des postérieurs pour la première fois. Le lot semble dans ses cordes. J'en ferai une base avec le 708 Espace Fixe qui est au mieux. On résume tout ça pour Reims. La 3e, 6, 10, 1. La 5e, le 10. La 7e, le 9 et le 8. Maison Lafitte, Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 103 Ken Colt qui baisse de catégorie après s'être essayé vainement dans un groupe 3. Et le 102, Time to Fly, qui reste sur un succès sur cette piste mansonienne. 103, 102. Réunion 5, Dax. On fera attention dans la 7e aux 2 protégés de Xavier, Thomas Desméholt, à savoir le 703 Fou du Pécos, qui avait bien gagné à Bordeaux avant de se classer 3e et ensuite à la Teste. Le lot semble à sa portée. Et le 704 Clerval, qui vaut mieux que ne l'indique sa dernière sortie sur l'hippodrome de la Teste. À mon avis, dans ce lot, il peut refaire parler de lui. 703, 704. Bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.